Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous parler du 4 août 1789. Peu près le serment du jeu de paume, les députés de la noblesse et du clergé se sont joints aux députés du tiers-État pour former l'Assemblée nationale constituante. Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée abolit les privilèges ainsi que tous les droits seigneuriaux qui pesaient sur les paysans. C'est à Paris, le 4 août, que l'Assemblée nationale constituante se développe. Alors, les privilèges des seigneurs sont abolis, et le clergé, les seigneurs, le roi, le système féodal s'est aboli et s'est détruit de tout à coup. Malgré tout cet acontissement, le clergé ne pouvait rien faire, parce que le peuple avait fait une révolte et ils ont attaqué les châteaux de leurs seigneurs et ils ont brûlé les titres des droits seigneuriaux. Alors, ils n'avaient aucun droit sur eux. Maintenant, on va répondre aux questions. Première question. Donc, quand date la grande-peur sur l'image? Que font les paysans et les nobles? Dans la deuxième quinzaine de juillet de 1789, les paysans ont beaucoup de peur par une fausse rumeur d'une attaque de la noblesse et contre l'Assemblée, ça veut dire le clergé et les mêmes paysans. Et ils attaquent les châteaux de leurs seigneurs et brûlent les droits seigneuriaux. Ça, c'est un problème très grand parce que dans la France, ils n'avaient pas plus de pouvoir politique. Le roi est parti, donc il avait une grande chance de qu'il se formait une guerre civile. Dans l'image, et on peut voir que les paysans sont en train d'attaquer les châteaux de la noblesse et des seigneurs. Et la noblesse est en train de partir. Et on peut voir que les paysans brûlent les châteaux et brûlent les droits seigneuriaux. On va continuer avec la deuxième question. Où et quand et par qui ont été abolis les privilèges? L'abolition des privilèges a été faite dans la salle des menus plaisirs à Versailles le 4 août 1789 par les États généraux. Maintenant, la troisième question. Qui a proposé l'abolition des privilèges? Pourquoi le clergé et la noblesse ont-ils adopté toutes les motions proposées? L'abolition des privilèges, c'est quand les deux députés de la noblesse et du clergé se joignent au tiers-État pour former l'Assemblée nationale constituante qui pesait tout sur le tiers-État. Et ce qui passe ici, c'est que la noblesse et le clergé perdent tous les privilèges et les droits seigneuriaux qui tombaient tout sur les tiers-États. Qui ont proposé l'abolition des privilèges ont été les ducs d'Avignon et du Châtelet. Et la raison pour laquelle la noblesse et le clergé devaient accepter toutes les choses que disaient les paysans, c'était parce qu'ils étaient dans un très mauvais moment et ils étaient très dangereux être en contre de toute la nation qui approuvait l'abolition des privilèges. Maintenant, la quatrième question. Quels droits féodaux et quels impôts versés au clergé sont abolis ou déclarés rachetables? Quels privilèges de la noblesse sont abolis? L'Assemblée nationale a été réunie le 4 août de 1789. C'est pas seulement pour donner des droits au peuple, c'était aussi pour abolir les droits injustes qu'avait la noblesse. Plusieurs articles spécifient les dîmes et les impôts que devait payer le peuple et que dans cette déclaration devraient être abolis à tout cote. L'article 1 de cette déclaration dit: l'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal. Ça veut dire que le pouvoir de l'Église ne serait plus accepté. Et aussi, l'article 4 dit: tous les justices seigneuriaux sont supprimés sans aucune
et indemnité. Ça veut dire que personne ne peut pas supprimer une autre, et en disant qu'il est son Seigneur et son Maître. L'article 5 dit que les dîmes, ça veut dire les impôts, payés de part de peuple au Seigneur, et devraient aussi être totalement abolis. L'article 9 dit et aussi les privilèges qui donnent au peuple. Et l'article 11 se réfère que tous citoyens sont d'instinction de naissance et pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires. Maintenant, pour finir, la dernière question. Décrivez et expliquez la caricature suivante. Cette caricature montre, comme il dit l'image, le sous-titre de l'image, le délire patriotique, la folie qu'avait ces jours quand les droits seigneuriaux ont été abolis et tous les hommes étaient égaux de droit et de pouvoir. Pour finir, on remercie votre attention et on souhaite que vous avez appris tous les événements d'une manière plus didactique sur le 4 août de 1789, quand les privilèges des seigneurs et la noblesse ont été abolis.